Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en compagnie d'Alex. Salut Alex. Salut, salut. Alors Alex, aujourd'hui tu m'emmènes sur tes spots de pêche. C'est ça. Et alors on commence la journée, dis-moi un peu ce qu'on va pêcher. Alors mais on va principalement pêcher le brochet. Ouais. C'est un lac qui est très peu pêché. Il y a beaucoup de brochets, des très gros. Ouais, Ils se cachent beaucoup dans les branches, dans les racines. Ok, donc normalement on va aller en bord fishing là dans les bords, Amazon, c'est court. Et essayer de faire des beaux brochets. Tu me dis il y a des métrés qui traînent. Ouais, il y en a dans le lac. Il y a des métriques qui ont été faits. Et voilà. Eh bah écoute, c'est parti. D'ailleurs là je vois une petite chasse là qui s'est fait juste devant nous. Donc je pense qu'on va directement attaquer la journée. Voilà les gars, on arrive au bord de l'eau là. Alors vous voyez, on a pris les waders pour pouvoir faire tout le tour du lac. Alors vous voyez, c'est que des arbres là sur tout le contour. Et donc vraiment beaucoup de cache pour les poissons. En plus on voit pas mal d'alevins qui bougent. On a vu une chasse ou deux, donc il y a du poisson. Et en plus il a l'air actif. Hop là. Allez, c'est parti. Demain c'est grand match. On va enfin prendre notre revanche sur les Français. Ils sont pas de cet avis. Mais moi je suis bien de cet avis là. Non mais en vrai on n'est pas bons ça nous, mais les Français eux non plus. Non c'est ça, les Français sont pas meilleurs. Donc franchement il y a moyen. Vas-y, viens faire un gros brochet là dans la souche. Ouais, poisson. Premier lancé. Ouais. Mais non. Si. Premier poisson direct. Il arrive. Oh, c'est pas un très gros, mais premier lancé poisson. Direct, truc de fou. Yes. Et le crank validé. Let's go. Bam. Bon. Voilà les gars, premier poisson, on vient de rentrer dans l'eau, la premier lancé sur le nouveau crank, la version en White Tiger, mais la version shallow. Donc premier lancé avec ce leurre que je viens de recevoir là il y a quelques jours et premier poisson validé direct. Bon, il n'est pas énorme, par contre il a des couleurs absolument magnifiques. S'ils sont tous comme ça ici, ça va vraiment être incroyable. Je vous montre ce poisson. Hop là. Magnifique. Magnifique petit brochet. Yes quoi, une... Ouais, 45 cm peut-être. 45 cm, bien gras pour la taille, donc il fait bien plaisir. Je le relâche direct. Hop. Les eaux sont bien chaudes, donc on va peut-être pouvoir tenter de faire un peu de top water tantôt quand le soleil sera levé. Là on va continuer un peu avec le crank et le minnow. On y va. En fait c'est pas ma canne, donc faut que je fasse un peu gaffe. Putain, là, regarde, c'est la chasse. Où ça? Là-bas, énorme. Pendu. Ouais? Ouais. Tu fais les filles? Ouais. Le petit changement qu'a payé direct. Le petit changement de coloris, c'était directement ce qu'il fallait. Hop, 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 hop. Et il est venu tout doucement, hein, ils sont pas très chauds. Wow. C'est quand même un beau. Ouais. Je te sers un peu mon frein si jamais il refait un rush. Oh putain, il est beau. Hein. Il est beau, hein? Ouais, depuis 80. Ah ouais, c'est un gros quand même. Oh putain, ouais, c'est un gros. Pouh! Bon Alex, premier poisson dans Ouais. ton petit lac là. Un beau poisson, il m'a pas fait un combat de ouf, mais il a l'air un peu blessé. On va le sortir, on va le décrocher. Ouais. Alors sur le chatter, j'ai changé, je crois que j'ai bien fait. J'ai essayé de l'attraper. Ouais, il est gros. Hein. Il est gros. Ouais, Voilà. Yes. J'étais sur un chatter coloris naturel et puis là j'ai changé pour mettre un petit drunk, quelque chose d'un peu plus flashy. Les eaux, tu m'as dit, sont moins claires que d'habitude. Ouais, il y a comme une ça. algue qui est en train de se développer, donc j'ai choisi un truc qui se voyait un tout petit peu plus. C'est ça. Et là, je vous montre la bête. Un magnifique brochet. Yes. Ouais, Magnifique. il est fat, hein. Il est fat. Il est aveugle d'un œil là, sur le côté. Mais voilà, un super brochet. Ouais. On va le remettre à l'eau? Ouais, on va le remettre à l'eau tout doucement. Yes. Bon, super ton spot, Alex. Ouais. Allez, on continue. Bon les gars, comme je savais pas trop dans quoi je me lançais là, avant de voir Alex ce matin, j'ai pris une canne, j'ai pris la Casting 721 avec moi. J'aurais préféré prendre la 728 mais je l'ai pas encore reçue. Donc 721. Et puis j'ai pris avec moi
Là, un petit chatterbait 5-0, 14 grammes. J'aurais pu prendre 10 grammes en vrai parce que c'est pas très profond dans les branches. Un petit bas de ligne acier ou titane pour bien laisser de la liberté à mon leurre. Quand je pêche sur des trucs comme ça qui vibrent, qui bougent beaucoup, je mets pas un gros fluoro. Et ici au-dessus, j'ai mis 50. J'aurais pu mettre 40 aussi. Il n'y a pas besoin d'un truc énorme, honnêtement, ça tient les poissons sans trop de problème. Et voilà. Toujours, ça j'adore. La petite épuisette flottante avec moi, c'est hyper pratique pour ce genre d'endroit. Et pour éviter de finir avec des points de suture, ma petite pince, et c'est assez pour la session. Allez, on continue. Là, on a commencé la longueur ici, et il reste encore une bonne moitié de longueur là à aller pêcher sous les arbres. Dans, vous voyez là, j'ai de l'eau jusqu'aux hanches, donc dans max 80 cm, 1 mètre d'eau, et ils sont tous cachés apparemment sous les branches. Il n'y a pas trop de soleil, donc pas trop d'activité, et l'eau est moins claire que d'habitude, donc on va voir si on arrive à en faire bouger d'autres. Bon, vous voyez, on se met vraiment à la limite des arbres ici. Ça plonge assez vite, hein, donc il faut faire gaffe où on marche. Et alors, sous les arbres, il n'y a pas grand chose, hein, il y a des fois 30-40. Mais Alex me dit que des fois, ils sont dedans parce que du bord, des fois, il les voit. Mais impossible de lancer, il y a trop de branches. Et alors, on avance sur la longueur comme ça. Et on pêche. Là, j'ai mis chatterbait pour faire pas mal de vibrations. Comme il n'y a pas de soleil et tout, je veux vraiment vu qu'ils sont un peu normalement off dans les branches, je pense. Je veux vraiment faire pas mal de vibrations à la limite des branches pour aller les chercher. Hop. Voilà, en faisant des lancers quand même assez loin parce que je fais quand même un peu de mouvement dans l'eau là avec les waders. Même s'ils sont pas hyper habitués, ça peut les déranger. Et voilà, je fais des petits tirés comme ça avec des petits linéaires. Et visiblement, ça fait le taf. Enfin, il faut faire 2,10 m pour pêcher ton lac tranquille. Yes. Oh, il est joli. Oh yes, bien joué. Bien joué, gros. Il est correct, il est très correct. Je ramène, je pose ma canne. Oh, celui-là, il a du jus, celui-là. Ah ouais. Non, ça va être technique là. C'est le mettre vers moi? Ouais. Ah ouais, il est pas très gros. On a fait une sale touche. En pleine eau, hein? Ouais, en pleine eau. Ouah, le jus. Allez, vas-y. Yes, c'est bon, il est dedans. Yes. Yes, bien joué, gros. Bon, ben là, Samy pêchait vraiment beaucoup dans les bordures. Du coup, j'ai mis un drawing danseur un peu plus gros, un peu plus volumineux pour pêcher en pleine eau et c'est un magnifique brochet. Ouf, un peu nerveux. Hop, il est reparti. Bon les gars, le brochet il est parti un peu vite, mais regardez. Donc moi j'ai une canne un peu light, mais Alex lui a pris une canne bien costaude et du coup je lui ai filé le drawing dancer avec une petite tête là pour bouger beaucoup d'eau. Et t'as lancé au large, on voit des chasses depuis tantôt au large. Ouais. Il y a des pêcheurs en face aussi qui viennent de crier, qui viennent de rater un poisson. Donc je pense que ça commence à bouger, tout doucement. Là on a de la chance d'en toucher d'autres, donc on va continuer, finir la petite bordure là tranquillement. Ouais, c'est ça. Et tu me dis qu'il y a des gros? Ouais, il y a des très gros. Il y a des gros, il y a des métrés je pense. Ouais, franchement. Donc il y a de la chance d'en taper un encore plus gros que celui que j'ai fait avant. Allez, on continue. Bon les gars, je vous montre un peu ce que j'ai pris avec moi niveau matos. Donc comme je savais pas trop dans quoi j'allais, j'ai pris classique, quelques drunks déjà montés, quelques twisters vraiment classiques, les multivibes toujours. Mais alors, comme Alex m'avait dit qu'on avait pêché pas mal dans les bords et qu'il n'y avait pas beaucoup de profondeur, ça c'était quand même une info que j'avais. Bon, j'ai pris avec moi les flash vibes aussi parce que Alex m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de profondeur, c'était quand même une info que j'avais. Et du coup, si les brochets chassent dans les petits alevins, dans les chalots, ça peut vraiment être mortel, il faut le pêcher tout doucement, ça peut vraiment faire la différence. Et puis j'ai pris avec moi des prototypes là, les crankbaits sur différentes bavettes, en black tiger et en white tiger. Et voilà, une petite boîte à peu près passe-partout pour le brochet, toujours un petit drink twister si jamais. Et pour vraiment aller dans les obstacles, la petite croc là sur un rubber avec une assez grosse brosse, ça c'est vraiment si je dois pêcher dans le cover. Et voilà, petit tour de la boîte rapide, j'ai tout ce qu'il me faut. La petite canne, j'ai pris la 21 grammes, j'aurais pu prendre plus puissant, mais j'ai une plus puissante dans la voiture si jamais, et je changerai s'il faut. Et voilà, tout ce qu'il faut pour une petite journée au brochet. Allez, on y va. Ici.
Oui, poisson. Ouais. Oh yes. Oh direct. Un Direct, double. direct. Attends, je te mets dans les puisettes. Oh, il est joli, il est joli. Ouais, c'est un beau, c'est un beau. La chandelle. Ah, il était juste dans le bord. Hein. Ouais. Attends, Enfin. bouge pas. Enfin, Il arrive dans tout pays, il arrive. hop, hop, hop. Attends, j'arrive à réparer de la canne. Désolé. Hop, je la mets sur le côté. C'est un gros? Il y a plein de chandelles. Ouais. Ouais, tu l'as bien vu arriver. Voilà. T'as vu, dans les bordures. Hein, Ouais, ouais, vraiment, non, pas d'eau. Hein. Allez, petit. Allez, C'est bon, il est rentré. Yes, bien joué. let's go. Un grosse tête, comme tu disais, un corps pas très gros, mais une grosse tête. Ouais, c'est ça. Ah, c'est fou ça. Beau brochet juste là dans la bordure, dans les racines. Je vais vous montrer. Hop là, bien nerveux. Ouais. On est quoi? On est sur un beau 80 là? Ouais, c'est ça. Désolé pour la discrétion. Allez. Ouais. Ouais. Oh putain. Oh, bien joué. Ça. Hop, il va dans les branches. Petit malin celui-là, un petit malin. Et il est ouais, là il est calé contre, contre la souche. C'est pas grave, comme ça il reste calé. Je sais pas s'il est encore dessus. Hein. Non, il est plus dessus. Il est décro? Ah, c'était un malin, il allait se taper contre la branche. Regardez les gars, hop. Là je pêche toujours dans les shallows avec le multi-vibe. Mais il y a un gros arbre là, juste devant nous. Donc je vais vraiment m'approcher tout doucement, bien le pêcher. Et une fois que j'aurai pêché le contour avec le multi-vibe, je changerai, je mettrai un truc un peu protégé. Une grosse croc sur une tête rubber jig avec une brosse pour aller vraiment chercher entre les branches et essayer d'aller taper un brochet qui se cache vraiment, qui se met vraiment à l'abri quoi, dans les branches. Pendu, mais décro, non! Ah, je l'ai décroché. Ouais. Non, il m'a pris du frein. Bon bah comme il n'y avait plus trop d'activité, on a décidé de prendre une petite pause, aller manger un morceau, se reposer et on est revenu quelques heures plus tard pour faire un coup du soir au même endroit. Bon, on est de retour sur le spot les gars. Et là ça rigole plus. Je prends la 100 grammes avec le twister, avec la grosse tête, la époxy. Ça fait du bruit en plus, il y a une petite bruit, il y a une petite bille à l'intérieur. Ça fait un son super grave. Je suis persuadé qu'il y a des gros brochets à faire là-bas. Et donc je pense que je vais pêcher tout doucement avec ça. Et je vais avoir une chance là sur le coup du soir d'en taper un. Bon, changement de stratégie complet là sur cette soirée. Ici on subit pas trop le vent, on est bien caché dans les arbres. Et là vraiment je vais pêcher gros jusqu'au bout. On a déjà rentré un peu de poisson tous les deux. Donc on va vraiment essayer de taper le gros pépère là, même si je suis déjà super content du poisson que j'ai fait ce matin. En vrai c'est déjà une session réussie. Mais je me dis sur le coup du soir, à mon avis il va y avoir un regain d'activité à un moment. Et on a bien vu qu'il y avait du monde, même si le spot n'est pas très grand. Il y avait du monde qui traîne. Et là je vais jeter hop, derrière l'arbre, ça c'est joli. Hop là. Vous voyez sur ma gauche là il y a comme une petite crique avec le buisson là où j'ai jeté. Ça c'est typiquement un spot d'embuscade pour un brochet. En plus avec l'arbre juste devant moi. Je me demande bien combien il y a de brochets dans ce lac. Oh oui, oh c'est pas ça, oui, non. Non! 95. Vas-y, relance. Je peux relancer derrière? Je peux relancer derrière? Oh, il était énorme. Tu l'as piqué? Ouais, j'ai piqué. Bah oui, j'ai eu 5 secondes au bout. Oi, oi, oi. Putain, gros, il y a un poussin, il est minuscule. Il y a un poussin dans le... Pendu. Décro. Oh, c'était gros. Oh, c'était gros. J'étais en train de regarder le poussin dans le nid à côté. Et bam, gros pike. Oh, j'ai pris une de ces frappasses. Oi, oi, oi. Poisson? Yes, 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 yes. Yes, oh, ça a l'air costaud. Ça va? Ouais, ça va. Pas aussi gros que ceux qu'on a ratés. Attends, Mais la touche était impressionnante. Aïe, aïe, aïe. On n'est pas revenu pour rien. Attends, on l'a pas encore vu, hein. Ah, il se débat quand même. Ouais, c'est bon. Mais c'est petit, c'est petit. Ouais. Ah non, c'est
Wow. Attends, il a du jus. Mais ils ont une de ces patates. Ouais. Allez. Vas-y, vas-y, tiens-le, tiens-le, tiens-le. Je savais. Regarde, regarde, ça c'est très mauvais. C'était coincé dans le bout. Bien joué, gros. Yes, Alex, on a bien fait de revenir ici. Déjà 2 poissons ratés malheureusement, mais tu nous fais cette super action là sur un poisson nageur dans la bordure. Ils sont bien sombres ici tes brochets? Ouais, vraiment. Vas-y, montre-moi ça. Il est nerveux. Ils sont nerveux ici. Wow. Ah, je vois ça. Ouais, jamais vu ça. Yes, bien joué. Voilà. Yes, magnifique poisson. Petite release. Allez. Yes, bien joué, gros. Bon, on a encore 1 heure ou 2 là, on va refaire un tour complet du lac. Et je pense que là, on a fait franchement même pas la moitié de la première bordure et on a déjà 2 attaques plus celui-là. Donc on va encore faire du poisson. Allez, on continue. Ok. Tendu. Ouais, je l'ai. Yes. On a vu l'activité, il était dessus. Hein. Yes. Oh, le coup de maître. Je l'ai senti. Yes. Yes, yes. Oh, le coup de maître. Voilà les gars, le petit twister que je vous montre à la voiture avec l'ATP époxy là, ça a payé. Un raté, un réussi. Alors là c'était un coup de maître parce qu'on l'a vu chasser, on a vu un remous genre 40 mètres derrière nous. Je lance. Alex me dit que je suis 10 mètres trop sur la gauche, donc je ramène vraiment tout doucement pour lui laisser le temps de le détecter. Et un beau petit brochet. Hop, bon c'est pas le plus gros de la journée, ça fait plaisir. J'y vais doucement parce qu'ils ont vraiment le feu. Je sens qu'il se tend déjà. On va pas le garder longtemps. Voilà, un petit poisson bien gras. Bien gras. Magnifique petit poisson, petite tête mais déjà encore bien gras, c'est qu'ils se nourrissent très bien dans le lac. Et je le relise directement. Allez petit, on prend le temps, il fait bien chaud. Yes. Et il repart. Et c'est pas encore la fin de la journée, là on a encore 2 bonnes heures de pêche devant nous. Donc si on a de la chance, il y a encore du poisson au programme, c'est déjà une journée incroyable. Beaucoup de poissons. Le seul truc qu'on pourrait espérer en plus, ce serait peut-être un maitré. Si on a un peu de chance, il y en a dans le lac, donc on va vraiment essayer jusqu'au bout. Sur le coup du soir, s'il y a encore plus d'activité que maintenant, il y a peut-être moyen de faire un poisson gigantesque. Allez, on continue. Là, ça tape bien. Tendu. Oh, juste après l'impact. C'est pas très gros, mais c'est poisson. Yes, yes, yes. Oh, ils sont là. Hein. Ton lac, il est magique, Alex. Attends, il est petit, je vais le décrocher direct. Ah ouais, t'es sûr? Ouais. Et voilà, et il repart. Yes.